Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va commencer le tout début du codage d'un tout premier algorithme de Gauss, et dans cette vidéo, on va se limiter à une première étape qui va être de faire juste des petits tests de compatibilité, de récupérer les tailles des matrices qu'on donne, etc. Alors, c'est parti. Algo de Gauss. Le premier, un truc tout bête, on suppose tout est inversible, il n'y a aucun problème de pivot non nul, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, cet algo de Gauss, on va le tester sur une matrice. Est-ce qu'on va le faire maintenant? Non, c'est pas forcément si, on va devoir tester. Ok, si. Alors, donc je vais mettre n'importe quoi, on verra après. Je vais prendre une matrice, ma matrice de test. Alors, plof, elle aura 3 lignes. Donc là, si vous vous souvenez plus comment on définit des matrices, comment on fait des opérations sur les lignes, etc., allez voir le petit tuto que je vous ai fait exprès pour l'algo de Gauss, de remise en jambe. Alors, 3, 3, moins 5, j'ai pris ça dans mon énoncé, donc normalement elle est tout bien comme il faut, elle passera bien pour l'algorithme. Voilà, j'aurai la matrice B, donc B ça sera un vecteur colonne, donc 8 les colonnes, ça veut dire que chaque ligne, voilà les lignes, on met des points-virgules, hein. Je vous rappelle, on met des points-virgules entre chaque ligne, donc quand je dis ça, ça c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, donc on voit que c'est un vecteur colonne. Et ça, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, c'est une matrice, 3 lignes, 3 colonnes. Si j'exécute ça ici, là, ça me fait effectivement une matrice, c'est la première ligne de 1, moins 4, deuxième, troisième, et voilà un vecteur colonne. Alors, on va démarrer notre fameuse fonction, donc fonction, x, ça sera la solution, et je vais l'appeler Gauss premier. Ça sera le premier algo de Gauss, hein. Peut-être que je ne ferai pas en vidéo les suivants, mais vous, oui, donc voilà. Alors, Gauss, il prendra deux matrices, A et B, donc premier algo de Gauss, je vous rappelle, objectif, résoudre le système linéaire AX égale B. C'est quand même ça l'objectif, hein, par la méthode du pivot de Gauss. Donc ce que je vous propose de faire ici dans cette vidéo, c'est, pour pas tout mélanger, c'est faire juste la première étape qui est récupérer les tailles, récupération des tailles de A et de B, et ensuite on va faire des tests de compatibilité, parce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas résoudre un système avec n'importe quelle matrice A et n'importe quelle matrice B, il y a des compatibilités entre les deux, et nous notre premier algo de Gauss, il fonctionnera seulement avec une matrice carrée, donc on va vérifier tout ça. Donc pour commencer, on commence par récupérer les tailles avec la fonction size, donc nm égale la taille de A, et ensuite PQ égale la taille de B. Alors une fois qu'on a fait ça, je voudrais un premier test vérifier matrice A est bien carrée. On va vérifier pour voir, donc test si la matrice A est bien carrée. Je vous propose de faire donc si n est différent de m, donc n différent de m, ça se code n tilde égale m. Donc ça veut dire si n est différent de m. Alors, qu'est-ce qu'on propose de faire? De faire erreur, donc ça arrêtera tout, error, et ensuite je vais mettre entre guillemets le message d'erreur que je veux donner, et donc dire erreur, matrice A non carré. Alors je vous propose de faire un petit test, pour que ça tourne j'imagine qu'il va falloir dire que x vaut quelque chose, donc on va dire x égale 0, comme ça on n'aura pas d'erreur, et on va tester Gauss premier de A, B, et puis je vous propose pour qu'on teste ce truc sur la taille de A, on va le tester comme ça, et puis ensuite on changera la taille de A pour vérifier qu'il queen bien en cas d'erreur. Alors si je lance ce truc là, ah non ça lance de là, il se passe rien, alors je peux peut-être le prendre et le recopier là, tchoc. Alors qu'est-ce qu'on voit? Gauss premier rend 0, donc il n'y a pas de problème. Ce que je vous propose c'est de rajouter une ligne ici à ma matrice A, 1, 2, 3, je rajoute une ligne à A, et on recommence tout ça, et voir qu'est-ce qu'il dit là. Ah, il dit erreur.
erreur, la matrice A est non carrée, et donc l'algorithme s'arrête. Ok, donc ce test-là, il a l'air cool, il marche bien. Hop, 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 hop. Je peux rechanger la matrice A. Et on va passer au deuxième test. Le deuxième test que je vous propose, c'est que B doit être un vecteur colonne. Test si B est un vecteur colonne. Comment on va tester ça? Vecteur colonne, ça veut dire une seule colonne, et autant de lignes qu'on veut, mais une seule colonne, ça veut dire une seule colonne, c'est Q. Donc là, ça veut juste dire si Q, donc tilde, pardon, le tilde, il est là, option N sur un Mac, je ne sais pas comment on fait sur Windows. Si Q est différent de 1, alors, eh ben on va dire error, et là, le message, ça sera erreur, on va dire B doit être un vecteur colonne. Boum. Donc là, je vous propose, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre pour B? On va mettre B égale A. Comme ça fera un vecteur qui est clairement pas un vecteur colonne, et normalement, il devrait râler. Alors, je prends, je lance. Ah, donc, erreur, B doit être un vecteur colonne. Donc, si j'enlève ce que je viens de mettre, et je remets un vecteur colonne, est-ce qu'il va bien au bout? Bon, cette fois, il n'y a pas d'erreur, il me met bien ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire le truc nul à la fin qui sert à rien, x égale 0, juste pour qu'il arrête de râler. Ok, alors, je vais commenter un peu ça. Voilà. Ok, il y a un autre test que je voudrais faire, c'est que, est-ce que vous êtes d'accord que le nombre de B, c'est le même nombre, c'est la même taille que la solution x, vous êtes d'accord? Ça, quand on écrit ax égale b, ça veut dire que le nombre de lignes de B, c'est égal au nombre de lignes de A. Donc c'est ça qu'il va falloir tester. Donc test si A et B ont le même nombre de lignes. Donc pour faire ça, on va dire if, et donc le nombre de lignes c'est n et p. Donc if p n'est pas égal à n, alors on va mettre un message d'erreur aussi et un arrêt de l'algorithme. Erreur, A et B doivent avoir le même nombre de lignes. Ok, donc avec tout ça, normalement, on a tous les tests de compatibilité nécessaires. On va pouvoir enlever ce truc qui servait à rien et puis passer à une prochaine vidéo où on va donc récupération de truc, et ici c'était tous les tests initiaux en lien avec les tailles de A et B. Ok, maintenant qu'on a fait tous ces tests-là, on va pouvoir tranquillement passer dans une vidéo suivante au codage de l'échelonnage et puis de la remontée. Voilà!